Bonjour les pilotes, aujourd'hui je vous propose un retour sur la course du 3 octobre sur Racing FR, composée de deux sessions de 27 tours. Pendant la première session, je me suis rendu compte que ma voiture était particulièrement mal réglée, avec un moteur qui a atteint les 130 degrés et une boîte catastrophique. Du coup, j'ai utilisé la deuxième session de qualification pour arranger un peu tout ça et j'ai pris le départ de la deuxième course en P7. J'ai quand même réussi à prendre la P2 assez vite et j'ai défendu la position jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit retour sur les choix que j'ai pu faire pour ma défense, ce que j'ai réussi et ce qui était aussi moins bien. Voilà, donc fin du quatrième tour, je prends la P2. La voiture jaune se rabat un peu sur moi, mais ça passe. Alors ma boîte de vitesse est un petit peu longue, donc je vais souvent avoir une voiture juste derrière moi à la fin du tour. Ici, je choisis de laisser la ligne intérieure libre. Alors il y a deux raisons pour ça. Euh, Déjà, je sais qu'il y a plus de grip à l'extérieur, donc je préfère, surtout que le circuit à cet endroit est un petit peu bosselé, garder cet endroit pour freiner, pour faire mon freinage dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, la deuxième raison, c'est que les deux virages suivants sont à droite, et je veux être absolument sûr d'être à l'intérieur pour ces virages, surtout le deuxième virage qui est particulièrement long. Astuce, si vous ne savez pas où vous placer sur la piste, par défaut, prenez toute la place. Là vous voyez, je vais me rabattre légèrement pour serrer l'autre voiture contre l'extérieur. Ça va me donner un avantage suffisant pendant le virage pour en sortir premier. Alors, je vais me louper un petit peu au virage suivant et la voiture va remonter. Et je vais appliquer la même méthode. Vous allez voir, je vais me rabattre sur l'autre voiture. Alors, il se trouve que l'autre voiture aussi vous laisse rabattre. Ça va le déstabiliser. Moi, je vais quand même bien faire mon freinage à l'extérieur et prendre l'avantage ici. Vous allez voir, je me rabats, je me remets à l'extérieur. Mon freinage est propre. Lui est obligé de beaucoup ralentir pour ne pas me rentrer dedans. Et je ressors premier. Pareil ici, je vois une attaque venir, je vais me placer en plein milieu, on voit que ça va déstabiliser mon adversaire qui va hésiter entre l'intérieur et l'extérieur, et finalement ne pas attaquer. Alors un dernier élément qui est important pour la qualité d'une défense, c'est le moment où on choisit d'ouvrir l'intérieur ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par regarder dans son rétro, dans la ligne droite, si l'adversaire se rapproche. S'il se rapproche, avant le freinage, on regarde dans son rétroviseur. Et si on le voit tenter une attaque, on va laisser l'intérieur libre, comme ici, où je laisse l'intérieur libre. Et sans regarder, je vais faire comme si j'avais quelqu'un à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura appris 2-3 trucs. Si vous avez vu des éléments que j'aurais oubliés ou des choses que j'aurais pu mieux faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. La prochaine fois, je vous mettrai la capture de mon Pimax, comme ça vous verrez précisément avec le regard ce que je fais. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur la piste.